Nous sommes avec Christine Pia, qui est originaire de Marcinelle. C'est une voisine, voisine de la radio. Alors, vous êtes peintre et restauratrice d'œuvres d'art. La restauration, c'est un métier, ça. Vous êtes française d'origine, en fait. Je suis française, oui. Alors, dites-moi un petit peu, la restauration d'art, j'en connais quelques-unes. C'est un métier qui demande énormément de précision. Comment êtes-vous devenue restauratrice d'art ? Je vais dire un petit peu... Je vais dire par hasard, parce que je suis peintre depuis toujours. Je suis allée m'inscrire en élève libre en peinture, parce que comme mes parents m'avaient interdit les beaux-arts étant enfant, étant adolescente, ça me manquait un peu. Et puis je suis passée devant l'atelier de restauration, j'ai discuté, j'ai parlé un petit peu, j'ai regardé et je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mes études. Où les avez-vous faites, vos études ? Je les ai fait à Charleroi. Parce que la Cambre, les allers-retours, c'était pas dans mes moyens, quoi. Ça fait vraiment cher tous les jours de déplacement, quoi. Nous sommes avec Christine Pia, qui est Carolo, même marcinelloise. Et Christine est à la fois restauratrice d'œuvres d'art, mais aussi elle est artiste peintre. Et votre style, c'est la peinture à la cire, c'est ça ? Oui. La peinture à la cire, oui. C'est quoi exactement ça ? Ça existe depuis très 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 longtemps. Au Moyen-Âge, on travaillait la peinture à la cire, donc il y a une petite partie de cire, c'est pas de la cire pure. On le travaillait à chaud, c'est-à-dire qu'on avait un tableau, une lecture très très lisse. Et contrairement aux idées reçues, c'est très solide. Et comment vous faites pour faire, parce que vous devez la fabriquer cette cire ? Oui, je la fabrique en pot assez important pour avoir ma matière à l'avance. Et je fais comme tout peintre, sauf que moi j'utilise des pigments que je mélange au fur et à mesure pour composer. Et puis je prends ma cire, ma matière, et je mélange au pigment et je peins, quoi. Nous sommes avec Christine Pia, qui est Carolo, artiste peintre de Marcinelle. Et ce qu'elle propose, ce sont des peintures à la cire. C'est votre style propre ou vous avez un autre style ? Vous utilisez d'autres matières aussi ? J'ai travaillé depuis que je peins à peu près avec tout ce qu'il est possible de travailler. Et qu'est-ce que vous apporte en plus la cire ? Pourquoi vous aimez la cire ? Parce que je trouve que déjà il y a une lecture différente de par les pigments. Si j'utilisais des tubes de peinture à l'huile avec, la lecture ne serait pas différente. Mais c'est le fait d'utiliser des pigments, ça donne une lecture au tableau qui est totalement différente. Ça donne une transparence et ça me permet de faire ces reliefs. Je peux le faire lisse, vous voyez, la retravailler à chaud comme dans ce tableau, ou de faire un petit peu de relief, ou beaucoup, je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Alors ce qu'on voit en fait, le portrait là, vous proposez deux œuvres où ce sont des femmes, des silhouettes de très belles femmes. J'ai l'impression parfois que c'est un peu de la bande dessinée à certains moments. Oui, presque, parce que je m'inspire d'une photo. Par exemple, là, le mannequin, mais qui n'était pas du tout... Il avait sa chaussure à la main. Donc, c'était un peu de défi. Et en fait, c'est vrai que ça fait comme une histoire dans ma tête. Et j'arrive à reconstruire un tableau là-dessus, quoi. Nous sommes avec Christine Pia, artiste peintre de notre région, également restauratrice de tableaux. Alors, Christine, quelles sont les thématiques que vous aimez aborder dans vos peintures ? Vous n'êtes pas quelqu'un de pessimiste, il n'y a pas de truc... Il n'y a pratiquement aucune couleur froide. Et quand j'utilise, vous voyez, du vert, c'est du vert chaud. Du bleu glacial, vous n'en verrez jamais dans mes peintures. J'aime les couleurs chaudes. J'aime ce qui est gai, ce qui apporte un rayon de soleil à chaque fois qu'on le regarde. Le matin. Alors je vois par exemple, ce sont de jolies femmes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, non ? Oui, j'ai eu toute une période architecturale. Donc vous avez un exemple là dans le lot. Quel type d'architecture ? Des architectures un peu imaginaires. Avec, je me souviens, j'ai exposé à l'IPSMA à Marcinelle, en face de l'IPSMA, et j'avais mis au-delà des murs, parce que je trouve que les murs, de par la lumière, par moments, peuvent parler, raconter une histoire. Ils regardent la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Donc j'ai eu toute une période où j'ai travaillé à travers ça. D'ailleurs, j'ai fait un tableau du boulevard Thiroux des Colonnades. J'ai été le prendre en photo. Et j'ai fait un tableau, mais j'ai changé les couleurs. J'ai fait ça un peu très inspiré des couleurs chaudes à la de Chirico. Et j'ai toujours ce tableau parce que je crois que je l'ai exposé une seule fois, même pas, je sais pas, parce que j'ai tellement peint à cette période-là que j'ai travaillé ça. Oui, comment travailler une architecture en changeant, avec mon regard à moi, quoi, en changeant les couleurs, pas pour représenter une photo, quoi.
Eh bien, nous étions avec Christine Pia, qui est à la fois artiste peintre et aussi restauratrice d'œuvres d'art. Quand on dit restaurer, qu'est-ce que vous restaurez au minimum? Van Gogh, Lautrec? Oui, non, ça, j'ai pas encore eu des tableaux aussi célèbres. J'ai déjà eu des tableaux de peintres célèbres, mais je trouve qu'il est aussi émouvant de peindre quelque chose d'anonyme. J'ai une fois une dame qui avait sûrement une bonne 60aine d'années qui m'apporte un portrait. Elle dit, voyez, c'est un jeune homme de 18 ans qui était violoncelliste. Ce jeune homme, c'est mon grand-père. Extraordinaire. Ça. Et ça vaut beau être un tableau complètement anonyme, je trouve qu'à mes yeux, il a autant de valeur qu'un grand maître, parce que ça fait partie d'un patrimoine familial que peut-être de nos jours, les jeunes générations ont tendance un petit peu à mépriser, à négliger. C'est un grand tort. La question que je me pose, c'est est-ce qu'une restauratrice d'œuvres d'art pourrait copier carrément une œuvre d'art? Est-ce que vous avez le talent pour faire ça? Oui, parce que forcément, il faut apprendre à travailler. Quand il y a un manque sur un tableau, il faut apprendre à s'approcher le plus possible de la technique pour que, même si tout ce qu'on fait est réversible, mais ça ne doit pas se voir. Donc, c'est vrai que la différence entre... la frontière est très mince, qu'on peut très vite être tenté par le fait de copier un style. Oui, c'est forcément... Au fur et à mesure qu'on sait le faire, on se dit, bah oui, je pourrais faire... C'est tentant. Vous avez un site internet où on peut découvrir certaines de vos œuvres? Oui, Christine Pia. Mon nom, c'est pia.be.